Bonjour, bonsoir, je vous retrouve pour deux prochaines cartes et je vous remontre, en essayant de ne pas faire trop de, la 15, la 14, la 2 qui est dans ce sens-là, la 11 dans ce sens-là, la 5 dans ce sens-là, et la 1 dans ce sens-là. Alors, je sais que vous les avez déjà vus sans le blister et on les reverra à la fin, je pense. Je vais prendre au hasard la 3, hop, et la 13. Tout à l'heure, j'ai pioché la 1 et la 11 et maintenant la 3, la 13. Voilà, c'est assez drôle. Là, alors, la 13, j'ai la feuille ici. Et la 1, la 3, je la fais là. Alors, je vais peut-être les plier, parce que bon, après ça va dans mes... Voilà, comme ça, vous la verrez. Je vais faire la 3. On va enlever tout ce dont... J'espère que vous allez bien. Je vous ai dit bonjour, bonsoir, je ne sais plus. Je le redis. Je sélectionne la numéro 3 sur mon téléphone et je vous dis tous les éléments dont on a besoin. Une enveloppe, un fond de carte, elle va être dans ce sens-là, il est blanc, un fond de papier uni de la couleur que vous avez décidé. Alors je vous alerte tout de suite, moi le mien, le papier, la colle transperce, donc je vais prendre du double face pour hop, le coller. Voilà, je remettrai un tout petit peu de colle, j'espère que entre les deux ça va quand même pas faire de marque, mais je mettrai de la colle là où il y aura les papiers design, comme ça je serai quasiment sûr que ça ne se voit pas. J'ai besoin de 5 papiers design. J'ai 2 G dans ma bataille navale que j'ai suis venu mater, alors avec le papier que vous avez, hein. Voilà, c'est vraiment des chutes de papier que j'ai trouvé. C'était du marron, ça aurait pu être un violet même si vous voulez, bon, ou un bleu pour aller avec les ailes de l'oiseau. Donc voilà, vous prenez ce que vous voulez. Au niveau du matage, j'y suis allée vraiment tout petit. Alors j'aurais peut-être pas dû les... Je suis pas très droite, donc il faut que je retrouve le sens de mes papiers. Là, celui-là, ça va. Donc j'ai fait à l'œil, hein, tout petit. Voilà, vraiment... je suis pas droite, j'aurais dû ne pas les bouger. Quand on voit que c'est... Bon, je vais le recouper celui-ci. Il n'est pas droit. Voilà, je vais les coller, comme ça ce sera fait. Et alors le mieux pour moi maintenant, le matage, c'est on colle d'abord notre papier en laissant le mieux possible deux marges identiques. Et on vient recouper l'excédent au cutter. Et là on aura, c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'on fait et les bonnes dimensions. Alors je vais le faire à l'œil et au ciseau. Soyons fous. Folle. J'avais pas ancré les... Au ciseau, c'est bien d'aller droit aussi. Hop, voilà. Et je m'aperçois que je les avais pas ancrés. Ben, c'est pas très grave, on voit pas trop qu'ils sont... Ils avaient un petit peu de blanc. Hop, c'est celui-là. Je reste dans le bon sens. Le matage, pour les débutants, c'est le mot qui consiste à laisser autour de votre papier design une autre petite
du papier, un autre papier. Il peut être aussi un papier design, hein, mais un autre papier. Et on peut mater jusqu'à 3 papiers. Quelquefois, c'est pas mal. Alors, je vais d'abord coller ces papiers-là. Donc, les 3, mais je vous ai pas dit, il me faut 3 D1. Et j'ai oublié de vous dire, hein, cela, 2G, 2G2. Oui, hop, hop, hop. Je vais venir les coller. Pardon. Sur mon papier. Comme ça, je verrai. Alors, soit vous laissez exactement la même marge ici, ici, entre chaque. Soit vous mettez la même marge ici, la même marge là. Et après, vous... Alors, attendez. Parce que finalement, j'avais un... Voilà, j'ai un motif. Oups, que je vais mettre dans ce sens-là de lecture. Je vais garder le motif dans le bon ordre, comme un puzzle. Et là, je colle d'abord mon deuxième pour avoir la même marge ici. Alors, je l'ai fait à l'œil. Hein. Voilà. Et ce qui fait que celle du milieu, je vais la centrer après entre les deux. Alors, dans quel sens c'est maintenant? Alors. Voilà, très bien. Alors, comme il y a quand même pas mal de surface, par transparence, je vais mettre de la colle uniquement sur les parties. Alors, la transparence, ça va faire ça pour moi. Voilà. Attendez, excusez-moi, mais là, il faut vraiment que je mette... Je veux pas qu'il y ait de la colle. Je vais faire comme ça. Je pense que ça va suffire pour que ça tienne. Je vais me mettre comme ça et maintenant je me centre. Oui, j'avais pris une double face, mais finalement, je ne vais pas en utiliser. Voilà, je vérifie que j'ouvre bien dans ce sens-là. Parce que tant que c'est pas adhéré, on a toujours le temps de revenir sur nos erreurs. Et là, maintenant, alors bien que j'avais un joli papier, je vais venir mettre mes papiers comme ça, en centrant les deux pointes ici, ici, et en étant éventuellement centré dans la hauteur. Voilà, hop, de la colle. Donc je vous ai dit centrer. Ça lui fait presque se toucher. Ouais. Ça dépasse pas, hein, c'est comme ça. Alors sur mon modèle, je n'avais pas du tout fait ce que je viens de vous dire. Vous pouvez donc les rapprocher, les éloigner. Bon là, tout d'un coup, j'ai eu envie de me mettre comme ça. Voilà, ça dépasse pas. Ça aurait pu. Sur ma photo, j'étais beaucoup plus éloignée, je crois. Ce n'est pas grave, parce que lui, je vais le mettre de ce côté-là. Voilà. Et l'oiseau, il va rester de ce côté-là. Je colle mon petit oiseau.
Et je fais mon petit échafaudage. C'est pas un échafaudage, hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit échafaudage depuis le début. Lui, je vais le mettre en dessous. Il m'en manque un. Lui, je vais le mettre en dessous, au-dessus. Et lui, je vais le mettre au-dessus. Et après, j'aurai mon sentiment qui va venir par-dessus. Et là, bah, j'ai celle-ci sous le coude. Un petit bout de ficelle. Vous allez me dire, oui, c'est toujours la même chose. Ben oui, parce que quand on a trouvé un style et ce qu'on aime, ben voilà, on essaye. Après, on peut sortir forcément de sa zone de confort, hein, dans des défis, dans des choses comme ça. Alors, je vais essayer de l'agrafer comme ceci. Alors, c'est vrai que vaut mieux poser l'agrafeuse, tenir le plus loin possible et à un moment donné, tout lâcher une fois que c'est posé. Et on agrafe ce qui a bien voulu s'agrafer. Et là, je vais peut-être remettre des papiers comme ça. Comme ça. J'ai vu qu'il me fallait 3 épaisseurs. De petites chutes de papier. Pour rehausser l'agrafe. Voilà. Ça... Alors celui-là ça va parce que j'ai quelque chose en dessous. Hop. C'est des petites astuces de scrapeuses qui sont transmises. Voilà. On réutilise. En plus, là, c'était du papier photo. 3, ça suffit. Hop. Et maintenant, je colle. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas joli l'arrière. Bah, ça ne se voit pas. J'essaye de le mettre droit, là, maintenant. Voilà, alors, mon sentiment s'est perdu, il est là, je l'ai retrouvé. C'est que du bonheur. Et on le colle où on veut. Et voilà. C'est un peu tordu, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je mets des diamants ici? Peut-être en mettre un ou deux là. Et je vais peut-être mettre du vert. Ah non, du rose. Pour les voir. Je crois que j'ai des roses qui n'ont pas la même couleur. Mais... Voilà. Alors, quelquefois, je les mets comme ça et je les laisse. Mais là, je veux que ça aille sur les petits points. Voilà, par exemple là, là. Et puis un là. Donc, un petit point de colle. Toujours mon petit outil avec la pâte à fixe. Bon, je suis droitière, hein, mais apparemment, j'y arrive, là.
Voilà, un peu concentré sur la fin. J'ai mis un peu trop de colle. Moi, je viens l'enlever avec la pâte à fixe, tout doucement. Ça marche aussi. Voilà. Voilà la numéro. J'ai oublié 3. Fini. Donc, on met ça de côté. Je vais la mettre dans une pochette vierge, plus dans la pochette numéro 3. Comme ça, après, je garde celle-ci pour un autre projet. Et je prends la numéro 13. Je vais mettre mon... Ça, je l'ai fait, donc. Et le numéro 13, il est là. Donc, je m'étais dit que j'allais les plier pour que vous puissiez le voir. Alors, lui, j'ai un petit peu d'éléments, on va dire. Hop, je mets tous ces éléments-là de côté. La numéro 13, je vais la trouver en photo. 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13. Pile poil. Voilà, ça j'ai mon modèle et je n'oublie pas. Je n'oublie pas que cette feuille-là est beaucoup trop grande. Il faudra que je la coupe. Donc là, je suis dans ce sens-là. Je mets mon enveloppe de côté. Et là, je vais faire dépasser donc de ce format. Là, je ne l'ai pas noté, donc je vais le mesurer. Peut-être le noter sur le bout de papier. Allez, on va dire, je vais prendre 3 cm. Ce qui correspond, si je fais 1 pouce. Oui, 1 pouce, j'ai très peu. Ouais, de toute façon, je vais le découper. Je reviens. Bah si. Je vais faire 1 pouce, moi, ou 3 cm si vous voulez. Et je mettrai un tout petit double face. Je me suis mis à l'envers, mais c'est pas très grave. J'ai un fin là-bas. Voilà, je garde. Donc du coup au niveau chute de papier, de mon papier A4, de mes 2 feuilles A4, voilà, il me reste ça. Donc rien ne m'empêchera ou m'empêcherait de refaire des petits ronds, des petites formes pour en mettre un peu où je veux agrémenter. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Je sais pas si j'ai écrit ici, je vais écrire 1 pouce ou 3 cm. Allez. Alors, je vais mettre un petit double face juste sur le bord. Et parce que c'est ça que je vais coller. Alors, mes ciseaux rouges. Alors, le double face, je me suis rendu compte sur certains papiers, quand on le tire un peu trop, ça fait gondoler le papier, enfin, onduler le papier plutôt que gondoler. Donc là, c'est malheureusement ce que je viens de faire, mais c'est pas très grave. Donc, je vais coller la toute petite partie que j'avais décidé de mettre. Voilà. Et je viens mettre sur mon rose un... Oui, pourquoi tu le caches? Eh bien parce que j'ai envie de mettre un washi. Donc je le centre.
Et là, je ne mets que un tout petit bout puisque je vais recoller ma partie rose. Beau swatchy, j'adore. C'est là que j'ai décidé de mettre mon sentiment. Je vous le pose. Hein. Il me manque l'étiquette blanche. Ah ah. Et bien. Bon. Je l'ai sur ma photo. Alors, je fais pause pour la rechercher parce que sinon, ça va pas se voir. À tout de suite. Alors, je ne l'ai pas retrouvée. Mais dans mon paquet, il m'en restait 2. Alors, je vais en prendre une. Bon, c'est comme ça. Alors là, je vais faire un peu un chevauchement. En fait, j'ai un papier calque qui sera mon sentiment. Voilà, enfin ça, on va. Voilà, je vais faire un petit chevauchement comme ça. Et vu que c'est du calque, je veux pas le coller, je vais l'agrafer tout de suite avant de sans coller, enfin avant de coller. Ouais. Et hop. Et là, je vais agrafer comme ça. Alors non, je veux que ce soit le sentiment qui soit droit. Mince, j'ai pas appuyé assez. Hop, les aléas. Est-ce que j'arriverai à me remettre dans les mêmes trous? Je sais pas sûr. Alors, je vais pas m'embêter, hein, parce que bon, il m'en restait une. Je peux en faire autre chose de l'autre. Je vais reprendre une autre. Allez, les aléas du direct. Parce que et il faudra que j'appuie beaucoup plus. Alors, hop, je refais. J'avais mis ça comme ça. Un peu plus bas, mais c'est pas grave. Et je veux que ce soit ça. Donc là, c'est tenu. Si j'arrive à aller de l'autre côté, je voudrais que ça aille de l'autre côté. Voilà. Tout juste sur le... Alors, je peux même bouger mon calque. Je l'ai centré. Il bouge hein, entre les deux. Mais, où est-ce que vous êtes? Voilà. Il n'est pas collé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vous avais dit, ça c'était un A. A, j'ai oublié un A3. Hein, pas bien, j'ai oublié de le dire. A3 et deux G1 que j'ai arrondi sur deux angles. Les angles que vous voulez. Hein, le modèle, je les ai mis dans un sens et je crois que je les ai coupés dans l'autre ou pas. Non, voilà, ça dépend de votre motif, vos papiers. Voilà, ça va venir comme ça. En dessous, j'ai pris un E2, mais je vous avoue que je l'avais mis comme ça, je l'avais mis en dessous. On peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Mais si vous faites comme moi et que vous mettez un gros stickers et ou die cut, vous ne le voyez plus. J'aurais pu le mettre en dessous. Maintenant que j'y pense. Alors, je vais le garder de côté. Je vais l'enlever hein, parce que ça sert vraiment, vraiment pas. Il sert vraiment pas. Et je vais coller mes éléments comme ceci. En sachant
que je vais mettre ce gros stickers. Et je vais remettre des choses au milieu pour cacher tout ça. Donc, on va coller ça. J'espère que vous allez toujours bien. Que ça vous aide dans la construction de cartes. Si vous êtes débutant ou pas. Après, on est toujours débutant de quelque chose. Hein. Moi, je ne scrape que depuis 4 ans. Ouais, ça fait ça. Et ben, j'apprends encore et encore et encore. Et tant mieux. Tant mieux. C'est vraiment très agréable de continuer à apprendre. Et c'est ça qui est sympa. Le partage, on voit des techniques. Là, je vais coller mon grand stickers. Pour le coup, j'en mets un petit peu partout. J'ai envie que lui, il soit bien, bien tenu. C'est vrai, il cache tout, c'est pas grave. Hop, petite pointe. Et une petite pointe de colle. Alors bien sûr que ces stickers, les papiers, les modèles que je vous présente, vous pouvez utiliser n'importe quel papier et c'est réutilisable. Le modèle intemporel sera, voilà, on cache le mot en anglais. Alors j'ai décidé de mettre ça, de mettre cette fleur un peu comme ça, de mettre ça en dessous et de mettre le papillon. Et je me demande si c'est pas là que je vais mettre ça pour faire ressortir mon papillon. Vous voyez, on adapte, on change, on modifie. Ouais, hop, le papillon il va ressortir un peu plus là. En parlant de ressortir, il me reste un tout petit peu, un tout petit bout que je vais plier en deux. Je vais le découper quand même parce que ça collera plus vite. Et je vais même le rehausser un tout petit peu finalement. Alors c'est vraiment minime mais ça le fait. Vaut mieux coller en dessous d'abord. Alors là je colle pas tout parce que le fait d'avoir des choses qui sont pas complètement collées, ça donne du volume. Comme je ne remets pas de... Ce sont des cartes, je ne mets pas trop d'épaisseur. Mais pour donner l'effet, on pourrait la rendre un petit peu moins plate aussi, par exemple. Je regarde où je l'avais mise. Voilà. Et lui, on le laisse un peu vol au vent, feuille au vent. Hop. Caché. Pour l'instant, ça bouge. Hop là. Je vous parle d'épaisseur. Vous voyez, je vais en remettre là un peu. Mettez une... comment ça s'appelle? Oula, j'ai mis trop de colle là. Là, il y a de la colle pour les deux. Hop, je le colle sur l'autre. J'ai recyclé un peu de colle. Hop, hop, hop. Je l'ai mis partout.
Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Parler de colle. Et du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, je vais le mettre plutôt sur le côté. Pour que ça adhère un peu, je vais laisser ça 2 petites secondes. Juste le temps de mettre des petites choses à la poubelle, de mettre un petit plan de travail. J'ai pas mis de ficelle là aujourd'hui, c'est sur celui-ci, c'est pas grave. On n'est pas obligé. Et là, j'ai donc tout ça à coller. Alors, je mets un tout petit peu, je veux pas que ça déborde, parce que mon papier fin, je le redis, transperce, la colle transperce. Hop, je suis dans le bon sens. Je centre, je vais couper un peu. Voilà. Donc là, on a du volume. Là, on l'a laissé, là, on l'a laissé, là, on l'a laissé. Là, il y en a dans l'absolu. Voilà, ça fait une carte avec un petit peu de volume. C'était la numéro 13. Hop. Je coche. Donc, nous venons de faire la numéro 13 et la numéro 3. Voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite pour les 2 prochaines. Merci à vous.